soutien française pour l'entreprise de Zero Summit. Alors, vous êtes le CEO de Block Spirit. Pouvez-vous nous présenter Block Spirit brièvement? Bonjour Björn et bonjour à tous les comment dirais-je, visiteurs du Summit 2.0. Bien, Block Spirit est un éditeur de logiciels depuis 2004, logiciels et services, puisque nous opérons sous la forme Software as a Service et nous accompagnons les entreprises dans leur transformation en entreprise sociale, donc vers le social business. Et concrètement, donc, nous les aidons à mettre en œuvre des plateformes technologiques pour pouvoir adresser finalement leur communauté interne ou externe et développer finalement une logique de participation, de dialogue et de collaboration. Voilà. D'accord. Alors nous sommes là en démarche du change d'une organisation traditionnelle à une organisation participative. Oui. C'est quoi le statut au moment là dans les entreprises? Ils acceptent déjà les changements ou Alors, ce changement est progressif, mais les entreprises comprennent de plus en plus aujourd'hui l'intérêt qu'elles peuvent trouver finalement à développer des démarches de dialogue et de participation avec l'ensemble de leur public. En interne en particulier, les entreprises prennent conscience progressivement des enjeux attachés à l'intelligence, enfin ce qu'on appelle l'intelligence collective. Finalement, comment, à travers une meilleure connexion des uns avec les autres, on peut finalement devenir plus performant, plus compétitif dans son travail de tous les jours. Donc il y a un enjeu qui devient de plus en plus évident, mais qui se heurte aussi à de nombreux freins. D'accord. Et les obstacles là, c'est quoi les principaux obstacles au changement et les défis à surmonter? Bien, les principaux défis sont des défis qui sont culturels. Les entreprises, comment dirais-je, ne sont pas aujourd'hui organisées je dirais, pour développer de façon naturelle ces échanges en réseau, de façon transversale sur l'ensemble de l'organisation. Donc c'est vraiment, je pense, le défi principal, c'est de passer finalement d'un mode d'organisation contrôle-commande à un mode d'organisation où finalement les mots-clés principaux sont la confiance, le dialogue, l'écoute, le partage, le respect. Et je pense que c'est véritablement l'une des principales difficultés. Ouais. Et c'est qui va qui être en place pour le déroulement de ce changement-là? C'est PDG ou c'est d'autres personnes dans l'entreprise? Alors, tous les acteurs doivent être impliqués. Tous les acteurs de l'entreprise doivent être impliqués parce que ces initiatives ne fonctionnent que finalement s'il y a la participation du plus grand nombre. Bien sûr, le rôle du CEO et du PDG est essentiel. C'est lui qui doit donner cette impulsion initiale, qui doit, comment dirais-je, donner l'exemple et faire de ce projet un véritable projet d'entreprise, un projet de changement. Voilà, donc nous invitons à chaque fois les entreprises effectivement à s'engager, à faire engager leur PDG dans ces démarches participatives pour pouvoir maximiser les chances de succès. C'est-à-dire finalement permettre à travers cette exemplarité la participation du plus grand nombre. D'accord. Quels sont les scénarios de réussite de vos clients qui ont mis en œuvre cette transformation? Oui, alors Block Spirit accompagne aujourd'hui plusieurs dizaines de grandes entreprises dans ces démarches de participation et de dialogue, notamment en interne. Je crois que les exemples les plus, comment dirais-je, les réussis finalement sont d'abord des exemples qui sont attachés à des projets qui avaient de vrais objectifs initiaux. C'est-à-dire qu'il y a une vraie réflexion en amont du déploiement de la plateforme ou des outils sur le sens de ce projet pour l'ensemble des parties prenantes qui étaient invitées. Et puis une démarche de long terme. On ne fait pas, comment dirais-je, un projet de transformation vers une entreprise sociale, si vous voulez, ne se fait pas en 2 jours. Et donc il est nécessaire d'être, comment dirais-je, dans une démarche de long terme, avec la construction d'un plan d'animation, de déploiement, d'accompagnement du changement et de mesure des résultats. Et nous sommes heureux d'accompagner quelques entreprises qui sont effectivement engagées dans cette démarche et qui ont su dépasser les premières difficultés du lancement pour être aujourd'hui dans une dynamique comment dirais-je, de croissance, d'augmentation de leur participation et donc de la création de valeur attachée à leur projet.
Bloxspirit aussi propose une offre SaaS. Comment est-ce qu'elle est acceptée par le marché? L'offre SaaS est aujourd'hui de mieux en mieux acceptée finalement par les grandes entreprises, et c'est une bonne nouvelle. D'abord parce que finalement nos principaux clients sont davantage des directions de communication et ressources humaines, moins les directions des systèmes d'information. D'ailleurs, le Gartner confirme cette tendance finalement dans les investissements informatiques de demain. C'est des offres SaaS qui vont être de plus en plus, comment dirais-je, représentées. Donc nous opérons nos solutions sur des hébergements qui nous permettent d'opérer ces solutions pour l'ensemble de nos comptes et de faciliter le déploiement et la mise à jour de ces solutions. Est-ce que l'avenir des logiciels sociaux est dans le cloud? Je crois que les offres SaaS et le cloud sont très complémentaires. Aujourd'hui, on s'aperçoit que finalement, la création de valeur, elle se fait à travers une plus grande interconnexion, interactivité entre les différents systèmes. Et donc, on peut d'autant plus bénéficier finalement de cette interconnexion sur des modèles hébergés sur le cloud. Donc le plus on va favoriser finalement ces passerelles et ces connexions entre ces différents écosystèmes, et le plus finalement on peut tirer vraiment profit de ces projets. Donc je crois que les deux sont très complémentaires. Bon. Quelles sont vos attentes par rapport à l'entreprise de Zero Summit? D'abord, je suis heureux d'être cette année pour la première fois le sponsor de cet événement. Cet événement d'ailleurs traduit l'intérêt que portent aujourd'hui nos clients pour avoir un partage de bonnes pratiques, des retours d'expérience, parce que le chemin finalement est difficile, hein, et on parlait tout à l'heure de risques. L'un d'entre eux, c'est comment est-ce que je peux réussir moi-même mon projet de 2.0. Donc on est heureux de partager ces retours d'expérience avec eux, d'avoir quelques-uns de nos clients qui viennent s'exprimer et témoigner sur la réussite de leur projet. Et puis nous espérons rencontrer le maximum de visiteurs pour pouvoir échanger nos pratiques. D'accord, merci pour l'entretien. Merci beaucoup.